Deuxième réunion du Conseil national climat. Les travaux dirigés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba ont vu les partenaires sociaux réaffirmer leur appui à la stratégie climat lancée par le Gabon, notre pays. Et puis, les députés de l'ex-Union nationale étaient face à la presse hier à Libreville. La levée de l'immunité parlementaire d'André Baobam a constitué la trame de ce point de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir la première chaîne de télévision gabonaise pour vous informer. Bienvenue à tous. Sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres tient ses assises demain, jeudi 12 mai 2011 à 10 h dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République. À cet effet, tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Nous vous le disions, la deuxième réunion du Conseil national climat a permis d'évaluer l'impact des changements climatiques sur le littoral et les populations qui y habitent. Les partenaires au développement ont réaffirmé leur appui à la stratégie climat lancé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Edgar Djembidoukaga, Christian Ondjigi, RTG Chaîne 2. Face à l'assistance composée des membres du gouvernement, des présidents des institutions, des ambassadeurs accrédités dans notre pays et des partenaires du Gabon sur la question liée au changement climatique, le président de la République Ali Bongo Ondimba est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à créer le Conseil national climat. La structure a pour principale mission de formuler le plan climat qui doit permettre de garantir la bonne coordination et l'efficacité des réponses que notre pays veut apporter aux défis que posent les conséquences issues des changements climatiques. J'ai été convaincu que le Gabon devait s'engager dans un développement à faible émission de carbone. Et ceci tout simplement parce que j'ai été persuadé que la lutte contre les changements climatiques n'était pas un choix. Elle s'impose à nous tous. Elle est devenue inévitable dans la mesure où nous en subissons au quotidien les conséquences néfastes. Alors, au lieu de les subir, saisissons les opportunités. C'est pourquoi j'ai pris la décision de créer le Conseil national sur les changements climatiques afin que cette dimension soit davantage intégrée dans le projet de société que j'ai proposé aux Gabonais. Cette stratégie, nous devons la mettre en œuvre pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre pays, mais surtout pour l'humanité. Membre du bassin du Congo, deuxième poumon de la planète, notre pays a consacré 11% de son territoire national aux parcs nationaux, en vue de participer à la lutte contre le réchauffement climatique, mais surtout de préserver l'environnement. Il s'agit ici de l'un des piliers du programme de société du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à savoir le Gabon vert. La valorisation du pétrole vert, 22 millions d'hectares de forêts, 14 millions de terres agricoles, 800 km de côtes. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, lors de cette rencontre, a tenu à remercier nos partenaires. Je tiens à remercier nos partenaires qui nous accompagnent dans ce processus. Je le fais avec d'autant plus d'enthousiasme que nous sommes en train de construire un nouveau mode de coopération. Le Brésil, la France, les États-Unis d'Amérique et le Gabon engagés dans un projet cohérent. Notre pays s'emploie de manière concrète à la formulation de son plan stratégique de lutte contre les changements climatiques afin de contribuer à la rencontre de Durban de décembre 2011. Il faut préserver l'environnement afin de lutter contre les changements climatiques. Ces propos sont donc du chef de l'État. À cet effet, les partenaires au développement ont réaffirmé leur appui à la stratégie climat lancée par notre pays, le Gabon. Edgar Djembidoukaga. La montée des eaux, la pollution des industries pétrolières et énergétiques, les infrastructures ferroviaires, les transports ou encore la destruction des forêts.
La préservation des 80% de l'espace forestier gabonais est l'élément clé dans ce plan climat dont la mise en œuvre des stratégies va susciter davantage une mobilisation des partenaires. Mon gouvernement espère que cette initiative du programme LEDS aidera le Gabon à atteindre sa croissance économique ainsi que ses objectifs de développement durable afin de devenir une nation plus résiliente et plus sûre dans le processus de changement climatique. Monsieur le Président de la République, vous savez que la France, ses institutions scientifiques, ses entreprises qui sont des entreprises citoyennes, soutiennent et accompagnent le Gabon dans tous les secteurs de son développement économique, dans la logique de développement durable et intégré que vous promouvez à travers la mise en œuvre de cette stratégie climat. Président du Conseil national climat, le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya-Oguemba, devait davantage interpeller les 12 ministères directement concernés par les changements climatiques sur les orientations du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, visiblement soucieux de la dégradation du littoral et du sort des populations. La valorisation et la gestion durable de 22 millions d'hectares de forêt doivent désormais se faire en tenant compte du contexte de changement climatique. Il en est de même pour la protection de nos quelques 800 km de littoral maritime. Alors quels sont les moyens les plus adéquats pour adapter cette zone de notre territoire soumise à la dure réalité de l'élévation du niveau de la mer et de ses conséquences? Quelles solutions apporterons-nous aux plus des 3/4 de la population qui vit sur le littoral et aux activités économiques qui s'y sont développées? De détails importants au plan mondial, d'ici 2050, les changements climatiques vont entraîner l'augmentation de la mortalité liée au choléra et au paludisme. Il faut 5 500 milliards de dollars pour lutter contre cette tragédie. On ignore la part du Gabon. Sitôt après la deuxième réunion nationale climat, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu en audience les ministres africains des Transports en conférence à Libreville. Au centre des entretiens, l'avenir du transport maritime en Afrique atlantique. Lazo Aborneur, Bartel Boisse, Anissé Samaboubou. Ce sont 8 ministres des États africains ayant en partage la façade atlantique du continent. Autour du ministre gabonais Julien Korbe-Kalé, les ministres africains des Transports sont allés donner au chef de l'État Ali Bongo Ondimba l'enjeu réel de la conférence qui les réunit à Libreville. Mettre en place un système optimal pour rendre plus efficient les questions de transport en matière maritime. Objectif en filigrane, baisser les coûts de fret entre autres. Toute la capacité de la région atlantique africaine à attirer des investissements étrangers, à créer de l'emploi, à faire baisser le prix des matières premières et des consommations, eh bien, est liée à la capacité de mettre en œuvre un système de transport maritime performant pour faire baisser les coûts de fret, pour développer donc cette activité qui est une condition absolument nécessaire à tout développement économique. L'Afrique, et en particulier sa façade atlantique, dispose de grandes aptitudes, de grandes potentialités de développement, mais qui ne se révéleront qu'avec un système de transport maritime et portuaire efficient. Dans un esprit de coopération sud-sud et d'échange d'expériences, nous travaillerons dans ce groupe de cette conférence à faire diffuser ces expériences-là. Cette conférence, pour africaine qu'elle soit, s'inscrit dans la logique de l'action du président Ali Bongo Ondimba. L'avenir en confiance met en exergue l'amélioration et la modernisation des infrastructures au bénéfice d'un Gabon en route vers l'émergence. Sur le même sujet, retenez couvert hier matin à Libreville les travaux de la 3e conférence ministérielle des États africains riverains de l'Atlantique s'achève ce soir à l'hôtel Laïco. Il s'agit donc du développement des activités portuaires et maritimes dans l'Afrique atlantique. Le Gabon entend s'exporter davantage à travers des contacts d'affaires, notamment dans la sous-région. C'est ce qui ressort au lendemain de la mission économique conduite par le chef du gouvernement, Paul Biya-Oguemba, à Sao Tomé et Principe. Le Premier ministre a réuni d'ailleurs cet après-midi les acteurs du commerce et des affaires dans notre pays. Martial Chibinda, Presse Primature.
Ce tour de table n'est que la suite logique de la mission économique conduite par Paul Biya Oguemba les 2 et 3 mai derniers à Sao Tomé et Principe. Les hommes d'affaires gabonais avaient tous répondu présents, du moins les grosses pointures. Pas moins de 11 entreprises les plus cotées étaient représentées et de ce fait ont suscité l'intérêt des autorités saotoméennes. Et les autorités de Sao Tomé, aussi bien le président de la République qui m'a reçu, que le président de l'Assemblée nationale avec qui j'ai eu aussi des entretiens, que le Premier ministre lui-même attendent beaucoup d'un partenariat d'affaires avec le Gabon. Il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment entre le Sao Tomé et nous. Battre le fer tant qu'il est chaud, le Premier ministre a une feuille de route, l'avenir en confiance, dont l'un des pans est de tisser de plus en plus des contacts d'affaires avec les pays africains. Il y a 2 mois, le président de la République m'a chargé de le représenter au Rwanda à une conférence qui s'est tenue là-bas au niveau des chefs d'État. Et à cette occasion, le président Kagame, qui m'a reçu, a répondu favorablement à nos attentes qui étaient de faire en sorte qu'il y ait des contacts d'affaires. La rencontre de ce mercredi a réuni tous les acteurs présents lors du déplacement de Sao Tomé afin d'une part de s'enquérir du compte-rendu de la mission présentée par le ministre délégué aux Affaires étrangères Paul Bunduku Lata et surtout pour Paul Biya Oguemba de bien spécifier l'ambition du Gabon en la matière. Après Sao Tomé, nous verrons, en fonction des opportunités qui vont s'offrir à nous, la possibilité de nous rendre dans les autres pays de la sous-région. Il est de bon ton que nous soyons présents un peu partout et que nous jouions effectivement sur le hub économique au niveau de l'Afrique centrale. C'est clair, de par sa situation géographique et son potentiel, le Gabon doit devenir une plaque tournante. En marge de cette rencontre, le président de la Chambre de commerce, Jean-Baptiste Bikalou, a présenté officiellement au chef du gouvernement le nouveau directeur général de la Chambre de commerce, Pierre Bitégué. Intense activité du ministre gabonais des Affaires étrangères Paul Tungui qui a échangé respectivement aujourd'hui avec le représentant résident de la BAD au Gabon, le sous-directeur général de la FAO et l'ambassadeur de Corée dans notre pays. Dans ces différents échanges, il apparaît net et clairement une réelle identité de vue sur des questions de coopération bilatérale et multilatérale. Le commentaire de Marie-Jo Moussavou, les images de la presse du